on a dit qu'on allait donc terminer le sujet qu'on a abordé. C'est vraiment une sidra de 4-5 cours même qu'on a vu sur le même thème qui était celui donc de cette confrontation du prosélyte aux deux écoles que sont Shammai et Hillel, avec des réactions très différentes à chaque fois de la part de Shammai et de Hillel, dans des configurations différentes. On a notamment vu donc trois histoires différentes de trois personnes qui ont cherché à intégrer le clan Israël avec des demandes très particulières, c'est-à-dire on va dire des circonstances, en tout cas particulières, dans lesquelles ces personnes-là ont demandé à accéder au processus de conversion, et que la réaction de Shammai et d'Hillel face à ces requêtes eh bien, a été très différente. Shammai, fidèle, on le sait, à sa rigueur, fidèle à son enseignement du Sour Merav Asetov, c'est-à-dire faire les choses dans l'ordre. D'abord, essayer de faire un petit peu le ménage, avoir les idées bien en place, et seulement dans un deuxième temps, éventuellement accéder à la connaissance, ou en tout cas développer son travail personnel, a décidé de manière assez sèche, mais systématiquement, et c'est ce que nous avions vu lors des différents shiurim, systématiquement avec un message. On l'avait vu que par son maître de pied ou par les propos qu'il a tenus, Shammai a, de manière sèche et ferme, certes, mais avec malgré tout un message, cherché à faire comprendre quelque chose à son interlocuteur. Et par ailleurs, donc, nous avons vu la réaction d'Hillel qui a été une réaction beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte, et qui a systématiquement cherché à accompagner son interlocuteur dans une demande qui était une demande extrêmement originale, mais Hillel y a perçu systématiquement une volonté sincère, une honnêteté de la part de la personne qui venait se convertir. Elle a essayé, donc Hillel a essayé au travers de ses propos et au travers parfois d'exemples ou de paraboles qu'Hillel a inculqué donc à son interlocuteur, a présenté à son interlocuteur, il l'a amené petit à petit à éventuellement changer un petit peu le regard qu'il posait sur les choses et avoir un parcours de conversion qui soit beaucoup plus authentique. Et en tout cas, donc c'est de cette manière que nous avions compris la réaction d'Hillel. Je voulais aujourd'hui, avant de passer donc à une nouvelle histoire, une nouvelle Agada, terminer l'histoire que nous avions vue la semaine dernière, que je vous ai remis à l'écran. Voilà, je reviens. Donc sur cette histoire, cette troisième histoire qui concernait un prosélyte qui avait une demande encore plus particulière que les deux premiers. Puisque cette fois-ci, il pose une condition sine qua non et il vient en disant « Je veux me convertir ». Il va voir donc dans un premier temps Shammai en lui disant « Accepte de me convertir, mais à une condition. À la condition que je puisse devenir Kohen Gadol. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de me convertir pour être un juif comme tout le monde. Je vise très très haut et je souhaite me convertir pour accéder immédiatement aux fonctions de Kohen Gadol. » Shammai, on l'a dit, fidèle à son enseignement, là immédiatement, comme dans l'histoire précédente où le prosélyte cherchait à être converti sur un pied, Shammai, il a immédiatement renvoyé et il l'a chassé avec son maître de menuisier ou son maître d'architecte, tandis que Hillel, lui, et c'était la surprise qui était la nôtre, même si Hillel, bien sûr, montre toujours un esprit particulièrement ouvert et fait preuve systématiquement d'une grande souplesse et d'une capacité d'adaptation, et je vais donc peut-être redire quelques mots là-dessus. On n'est pas surpris de l'ouverture d'Hillel, mais on est surpris du fait que Hillel, au-delà de la bienveillance et de la gentillesse dont il va faire preuve vis-à-vis de cette personne, de son interlocuteur, accepte d'accéder à sa demande. C'est ça ce qui nous dérange chez Hillel. Qu'Hillel l'accepte, qu'Hillel soit souriant, qu'Hillel soit avenant, qu'Hillel montre un visage un petit peu différent de celui de Shammai et son interlocuteur. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que Hillel, dans sa personnalité, a cette capacité à accueillir tout un chacun, quel qu'il soit, et à le respecter en fonction de ce qu'il est, en fonction du projet qui est le sien. Sauf que dans cette troisième histoire que nous avons vue la semaine dernière, il y a un problème technique. C'est que lorsque cette personne lui dit « je veux me convertir à condition de devenir Kohen Gadol », a priori, il y a ici un problème technique qui empêche cette personne-là de se convertir. Puisque par définition, un converti ne peut pas devenir Kohen Gadol. Pour être Kohen Gadol, avant tout, il faut être Kohen. Par définition, si un juif né juif en étant Israël ne peut pas être Kohen, a fortiori, une personne qui n'est pas juive, qui intègre le clan Israël, ne pourra pas accéder à ses fonctions de Kohen, et de Kohen, a fortiori de Kohen Gadol. Donc Hillel aurait dû dire à cette personne immédiatement, écoute, moi je ne te renvoie pas,
assieds-toi, on va prendre le café, on va discuter, mais sache que ta conversion dans ces conditions, elle n'est pas possible. Or, le texte nous dit que lorsque cette personne s'est présentée chez Hillel a accepté de le convertir. Je reprends le texte, voilà, si vous suivez avec ma souris ici. Balifne Hillel, il s'est présenté devant Hillel, et la Gemara nous dit Gaïré. Avant même de nous dire comment Hillel l'a converti, la Gemara commence par nous dire que Hillel l'a immédiatement converti, sans lui poser de questions. C'est quelque chose de vraiment à la fois surprenant, choquant, et en tout cas qui interpelle. Hillel a l'air de se détourner de la halakha. On a accepté jusqu'à présent qu'Hillel ait pu avoir une position différente de celle de Shammai, qu'il ait pu faire preuve de plus de souplesse, mais à la condition, bien sûr, de rester dans la halakha, dans le sillage de la halakha. Or, dans les deux histoires précédentes, même si les demandes étaient systématiquement des demandes originales, malgré tout, elles restaient dans le sillage de la halakha. Qu'une personne ait envie de se convertir en se tenant sur un pied, c'est oser, c'est peut-être même un petit peu irrévérencieux de sa part, mais ça ne s'oppose pas à la halakha. À partir du moment où la personne va avoir une démarche qui est une démarche sincère et qu'elle va s'engager à respecter les mitzvot, bon, ben ok, pourquoi pas qu'elle se convertisse sur un pied. On l'a dit, il y avait quelque chose de provoquant dans la demande parce que ça veut dire, ben nous, on n'a pas beaucoup de temps à perdre et donc ça montre que, ben, au fond, la personne n'est pas prête à faire tellement d'efforts, mais si elle est sincère, si elle est prête à en faire par la suite, pourquoi pas? Il y a encore rien ne s'oppose d'un point de vue purement halachique et d'un point de vue pratique, rien ne s'opposait à sa conversion. Alors Shammai l'a chassé parce que Shammai a dit non, vous n'avez pas les bonnes dispositions. Pour se convertir, il faut être dans de bonnes dispositions. Si vous venez déjà avec certains a priori ou en pensant que c'est vous qui allez me faire la leçon, là, il faut revoir les choses de manière totalement différente. Et moi, je ne suis pas prêt à vous accepter dans ces conditions-là. Revenez, calmez-vous, essayez de venir avec une attitude un petit peu plus modeste, et auquel cas, effectivement, j'accepterai éventuellement de vous donner des cours de conversion. Hillel, on l'a vu, a une attitude plus ouverte, un peu plus bienveillante, mais là, on reste totalement dans le cadre de la halakha. C'était vrai également pour la toute première histoire que nous avions vue, où là aussi, il y avait une demande un peu farfelue de la part du prosélyte qui cherchait à se convertir en faisant abstraction de la Torah orale. Il a dit, moi, je veux apprendre la Torah écrite. Alors là, c'est vrai qu'il y avait un problème technique aussi, parce qu'il rejetait en quelque sorte une partie de la Torah, mais on l'avait vu, finalement, très rapidement, il avait accepté la Torah orale et Hillel avait présenté les choses de cette manière en lui disant, écoute, c'est un package, moi, je veux bien te recevoir, je ne te chasse pas, mais il faut que tu comprennes que la Torah orale, la Torah écrite va de pair avec la Torah orale. Et il l'a converti à cette condition. Mais là, le goy vient depuis le départ avec quelque chose qui l'empêche techniquement de se convertir. C'est-à-dire, je veux me convertir, mais cette conversion doit automatiquement me mener au poste de Kohen Gadol. Sans quoi, la conversion ne m'intéresse pas. C'est une conversion vraiment qui est conditionnée par quelque chose qui est un obstacle halachique. Et malgré cet obstacle halachique, Hillel semble trouver une solution et semble accepter la conversion. Et c'est ce qui nous choque, en tout cas, c'est ce qui nous met extrêmement mal à l'aise par rapport à l'attitude d'Hillel, qui même si il était particulièrement ouvert, pour autant, Hillel est un homme orthodoxe, orthopraxe, c'est pas un libéral. Hillel n'accepte pas de remettre en question les principes fondamentaux de la halakha. Donc on est très surpris de l'attitude qui est celle d'Hillel. Et donc, la Gemara, je rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, la Gemara nous présente quand même par la suite, une fois qu'elle nous a dit qu'Hillel accepte la conversion, elle nous présente la manière dont Hillel a accompagné cette conversion. Et Hillel, à Marlo, lui a dit Kloum Ma'amidin Melech Ela Misheoda Tarsise Malchut. Il pose une question. Il le renvoie finalement, c'est-à-dire que le prosélyte vient ici avec une demande et Hillel, on le dit souvent, un juif répond à une question par une autre question, c'est ce que fait Hillel. Hillel lui dit tiens, tu viens avec certaines. Et je pense qu'il y a quelque chose de volontaire ici de la part de la Gemara. Là aussi, il y a une volonté de la part d'Hillel de faire passer un message à cet homme-là qui vient avec des certitudes. Il lui dit, moi je viens, mais à condition d'être Kohen Gadol. Voilà, j'ai bien réfléchi et il vient déjà avec des certitudes. Et Hillel lui commence l'échange qu'il va avoir avec cet homme par une question. Il lui dit, tu vois, tout Hillel que je suis, si tu viens me voir, c'est que tu me fais confiance, c'est que tu considères que je suis la personne la mieux à même de t'accompagner dans ce processus. Ben, regarde tout Hillel que je suis, ou avec toute l'importance que tu peux me donner et que tu peux, en tout cas, percevoir en moi, pour me donner cette confiance et me demander de t'accompagner dans ton processus de conversion, eh bien, sache que moi, je n'ai que des questions.
Donc, comment tu peux venir avec des certitudes? Et il commence par lui poser une question. Il dit, dis-moi, tu veux être roi, mais ou tu veux être Kohen Gadol, mais est-ce que tu as déjà vu un roi qui prend les gouvernes de son pays sans connaître un minimum de choses sur la manière dont on gouverne un pays et sans avoir un minimum d'informations sur ses citoyens et sur la manière dont on mène à bien une politique sociale à l'intérieur d'un pays? Non. Donc, écoute, la première chose que tu dois faire déjà, c'est aller apprendre. Ben, quand tu auras appris, je pourrais te poser quelques questions, on verra. Si tu réussis ton diplôme de Kohen Gadol, ben, éventuellement, on pourra discuter de ta nomination en tant que Kohen Gadol. Mais déjà, commence par apprendre. On ne devient pas Kohen Gadol sans apprendre. Le Kohen Gadol a une mission noble, il a une mission complexe. Et cette mission complexe n'existe pas simplement, ne se traduit pas simplement d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue moral, mais également d'un point de vue technique. Le Kohen Gadol doit savoir tout un tas de choses. Comment est-ce qu'on fait les corbanotes? Comment est-ce qu'on asperge le sang? Comment est-ce qu'on va procéder aux différentes avodotes quotidiennes ou, a fortiori, à la avoda de Yom Kippour, qui était très complexe. Et tant qu'on ne connaît pas la halakha, eh ben, excuse-moi, mais on n'accède pas au rôle et au poste de Kohen Gadol. De la même manière qu'on ne va pas envoyer un médecin faire une opération dans un hôpital s'il a fait qu'une année de médecine ou 2 années de médecine. Il faut qu'il apprenne. Une fois qu'il a passé son diplôme, qu'il a un peu d'expérience, eh bien, on l'enverra dans une salle d'opération pour opérer. Et il en va de même pour tous les métiers, qu'on soit tourneur-fraiseur ou qu'on soit postier ou qu'on soit, peu importe, enseignant. Si on n'a pas appris son métier, on ne peut pas exercer. Lech lemot tarsis et malchut, il lui dit va, apprends, quand tu auras appris, tu reviendras me voir. Alach vekara. Effectivement, la Gemara nous présentait les choses de telle sorte que bien ce prosélyte accepte la remarque que lui fait Hillel. Il ne s'en offusque pas et au contraire, il y voit une grande logique. Et donc, alach vekara. Il décide effectivement de se plonger dans les textes et de voir quelles sont ces différentes halachot. Kevan sheigia vazar akarev yumat. Mais très rapidement, en lisant le texte de la Torah, donc il n'est pas allé très loin, hein, il n'est pas rentré dans la Gemara ou dans des textes très compliqués, il a simplement lu le texte de la Torah. Et il arrive sur un pasouk, sur un verset qui le fait réfléchir et qui lui pose un problème. Le pasouk dit à propos de l'interdiction pour un étranger, pour quelqu'un qui n'est pas Kohen, de pénétrer à l'intérieur du temple. Dans certaines parties, il nous dit Vazar akarev yumat. C'est également un pasouk qui existe pour la consommation de certains aliments qui sont réservés aux Kohen. Vazar akarev yumat, que l'étranger, ici à Karev, là en l'occurrence, ce verset ne parle pas de la consommation, il parle de l'interdiction de s'approcher de certains endroits dans le Beth Amikdash qui sont réservés aux Kohanim. Et certains, comme vous le savez, au Kohen Gadol, le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, Vazar akarev yumat, et tout étranger qui s'en approcherait, eh bien, yumat, il mourra. Amarle mikrasé almi nehemar. Et donc, c'est intéressant parce que cette fois-ci, c'est le prosélyte de lui-même qui va venir poser une question. Comme s'il avait compris, intégré ce que lui a dit Hillel. Il lui a dit, tu es venu avec des certitudes? Eh bien, moi, je te pose une question. Tu vois, tout Hillel que je suis, toi, tu n'as que des certitudes alors que tu n'as jamais étudié. Et moi qui étudie depuis 30 ans ou 50 ans ou 60 ans, plus j'étudie et plus je me remets en question. Et plus ces certitudes s'estompent. Donc, il lui dit, va étudier. Parce que on ne peut pas étudier on ne peut pas prétendre vouloir occuper des responsabilités ou un poste sans étudier. Visiblement, ce prosélyte a compris la leçon puisqu'il va étudier et qu'il revient avec une question. Donc le fait de revenir avec une question, c'est déjà une démarche qui est une démarche tout à fait louable et en tout cas une démarche de modestie. Et donc il vient lui dit Mikrasé almi nehemar. Dis-moi, j'ai lu le verset, je ne suis pas sûr de bien avoir compris. De qui il s'agit et de qui parle-t-on dans la Torah lorsqu'on nous dit que tout étranger qui s'en approche mourra? Est-ce qu'on parle d'une certaine catégorie de personnes ou est-ce qu'on parle de tout le monde, de toute personne qui ne serait pas Kohen? Alors, Hillel lui répond, il est très heureux de cette question parce que c'est exactement là où il voulait qu'il arrive. Il voulait que de lui-même, il puisse comprendre qu'il n'était pas à même d'exercer ses responsabilités, même en étudiant. Il y a une hiérarchie, on l'a vu, il n'y a pas d'organisation pyramidale à proprement parler dans la Torah, mais il y a quand même une certaine forme de hiérarchie et un non-Kohen ne peut pas exercer les fonctions de Kohen. Un non-Kohen ne peut pas manger de la trouma. Un non-Lévi ne peut pas manger la partie qui était réservée aux Lévi, c'est comme ça. Et donc, Hillel lui répond et lui dit Afilou al David Melech Israël. Et dans sa réponse, et nous l'avions déjà un petit peu vu la semaine dernière, volontairement, il va citer David Amelech comme exemple. Il aurait pu lui dire écoute, on dit ça sur n'importe quel juif. Non, il va choisir celui qui est sans doute le plus marquant, celui en tout cas qui, de par le charisme qui était le sien et de par le rôle qu'il a joué dans le clan Israël, bien, aurait éventuellement pu bénéficier d'un traitement de faveur particulier. David Amelech.
David Ameller, on aurait pu penser que même s'il n'était pas Cohen, on lui donne une autorisation spéciale en tant que roi d'Israël de pouvoir rentrer à l'intérieur des parties du Beth Amikdash qui sont réservées au Cohen. Eh bien, Hillel lui dit non. Même David Ameller, tout David Ameller qu'il était le roi d'Israël qui a marqué l'histoire, celui qui a bouleversé l'histoire du clan d'Israël et dont tout le monde a entendu parler et qui a gagné les plus grandes conquêtes, eh bien, tout David Ameller qu'il était, il ne peut pas rentrer dans les parties qui sont réservées au Cohen parce qu'il reste David Ameller, il n'est pas un descendant de Cohen, c'est un Israël et il ne peut pas pénétrer dans ces parties. Et s'il rentre, eh bien, il sera aussi considéré, il sera aussi concerné par cette interdiction, Ve'azar Akareb Yomat, et il sera passible de mort comme tout le monde. Donc il n'y a pas de traitement de faveur, ni pour David Ameller, ni pour qui que ce soit. Alors certains Mefarshim disent, mais pourquoi il n'a pas pris comme exemple, par exemple, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est encore plus marquant. Peut-être Moshe Rabbeinu, si on doit prendre vraiment un personnage qui a marqué l'histoire du clan Israël et qui est quand même, rappelons-le, à l'origine même de la construction du Mishkan. Parce que le Beth Amikdash n'est que le descendant de son ancêtre qui est le Mishkan, qui est le tabernacle. Et le Mishkan, ce temple portatif, a été construit par Moshe Rabbeinu. Il a été érigé par Moshe Rabbeinu. Donc, ça aurait été peut-être encore plus probant de citer Moshe en exemple, en disant, tu vois, et pourquoi Moshe Rabbeinu volontairement? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, est un descendant de Lévi. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le frère du Kohen Gadol. Donc, le frère du Kohen Gadol, lui-même architecte, c'est Betzalel l'architecte, en tout cas co-architecte et en tout cas maître d'œuvre du Beth Amikdash, du Mishkan. Moshe Rabbeinu, on ne serait pas du tout choqué si on nous dit que Moshe Rabbeinu, qui discutait panim el panim avec Hachem, que lui, il a le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est Moshe Rabbeinu. C'est encore plus probant et encore plus, peut-être une preuve encore plus forte que de nous citer comme exemple David Ameller. Et nous disent les Mefarshim, c'est vrai, Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière, le citer de la part d'Hillel comme étant, on va dire, justement l'antithèse de cette liberté d'esprit de la Torah, de nous dire finalement, oui, c'est vrai, on peut s'adapter et donner un peu de piston à certaines personnes, ce que la Torah, donc, bien sûr, réfute en bloc. C'est vrai, ça aurait pu être plus probant avec Moshe Rabbeinu, mais Hillel a volontairement cité David Ameller, non seulement parce que c'était un roi. Or, Hillel, lorsqu'il a envoyé ce prosélyte à son étude et qu'il l'a renvoyé à ses livres, l'exemple qu'il lui a cité, c'était avec un roi. Donc, Hillel reste dans sa logique. Il lui a dit, est-ce qu'un roi peut gouverner sans avoir appris les rouages du pouvoir? Et donc, puisqu'il parlait d'un roi, volontairement, lorsque ce goy vient le revoir, il lui parle de David Ameller. Mais également parce que David Ameller, vous le savez, comme roi, il est également Nimshar. Il était oint, il y avait une cérémonie d'onction. Et donc, le roi également recevait l'onction, comme les Kohanim. Et puisque le roi était oint, exactement au même titre que le Kohen, eh bien, j'aurais pu penser que cette onction lui donnait un traitement de faveur particulier, ce qui n'existait pas. Moshe Rabbeinu n'est pas Nimshar, contrairement au roi. Donc, le roi a, on va dire, cette particularité de recevoir l'onction qui aurait pu me faire penser qu'il avait également le droit de pénétrer dans les parties réservées au Kohen. Eh bien, Hillel lui dit non, même le roi, malgré l'onction et malgré les similitudes qui peuvent exister avec le Kohen, eh bien, ça reste un roi, ça n'est pas un Kohen. Il ne faut pas confondre les rôles. C'est tout, un médecin n'est pas un avocat n'est pas un médecin, un rabbin n'est pas un médecin non plus, ni un plombier, ni un électricien. Et c'est comme ça, chacun son métier, chacun son rôle, chacun sa spécialité. Et rien ne nous empêche d'étudier. On peut s'intéresser à tout, mais c'est important de respecter le rôle de la mission qui est dévolue à chacun. Et pourquoi c'est important? C'est important aussi parce que, eh bien, c'est de cette manière qu'on apprend l'importance de chacun et qu'on est peut-être, qu'on a un sens peut-être un peu plus accru finalement de cette complémentarité qui existe entre les différents membres du clan Israël. C'est très très important de voir les choses de cette manière parce que si on n'est plus à même de percevoir la singularité de chaque membre du clan Israël, dans ce cas-là, très rapidement, on en vient à confondre les rôles ou à penser éventuellement que soi-même, on pourrait remplacer telle ou telle personne. Alors, par définition, chaque personne est unique, chaque personne a son rôle à jouer au sein du clan Israël. Et il est très très important de pouvoir respecter vraiment cette notion, en tout cas l'intégrer. Or, quoi de mieux pour l'intégrer que de comprendre que certaines fonctions ne pourront jamais être exercées par nous. On peut monter, descendre, on peut apprendre la Gemara par cœur dans tous les sens. Israël, c'est un Israël, ça restera un Israël jusqu'à sa mort. C'est comme ça ne le diminue pas. Ça n'en fait pas un sous-membre du clan Israël, mais simplement, ça en fait un Israël qui a son rôle de Israël à jouer. Le Lévi, c'est un Lévi qui a son rôle de Lévi à jouer. Il le joue ou il ne le joue pas.
c'est son problème, c'est sa responsabilité. En tout cas, son rôle, c'est d'être un Lévi, et d'être un bon Lévi, d'être le meilleur Lévi possible. Le Cohen doit être le meilleur Cohen possible. Il assume son rôle, il ne l'assume pas, c'est pas à nous de le juger. Il s'arrangera avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est sa responsabilité. Voilà, un juif, il a un certain nombre de mitzvot à accomplir. Il les accomplit pas. C'est sa responsabilité. Vous savez, très souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, des fois dans des processus de conversion, ils ont du mal à comprendre que des juifs qui ne sont pas pratiquants, eux, sont considérés comme juifs à part entière, qu'on leur reprocherait, qu'on ne remet pas en question leur judaïté. Ils disent, regardez, moi, je suis prêt à faire beaucoup, et je fais déjà beaucoup depuis 2 ans, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que je fasse plus. C'est vrai, je ne fais pas ça, je ne fais pas encore très bien. Ça non plus, c'est vrai, cette mitzvah, je suis pas... Cette mitzvah, je ne suis pas encore à fond à l'intérieur de cette mitzvah, mais bon, j'en fais quand même beaucoup plus que telle ou telle personne qui, elle, pour le coup, n'est pas du tout, ne se sent pas concernée. Et pourtant, à aucun moment, on ne remet en question sa judaïté. Je dis, mais on a des responsabilités, on les assume pas. Mais on ne peut pas balayer ces responsabilités d'un coup de balai sous le tapis, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des responsabilités. À nous de les assumer ou de ne pas les assumer. On est suffisamment grand, suffisamment mature. Toute personne qui est majeure et vaccinée va décider d'assumer ou de ne pas assumer ses responsabilités. C'est son choix. Et à chacun de faire ses choix. Et même si la Torah, elle est obligée de nous présenter quels sont les risques encourus et elle nous le présente d'une certaine manière. Mais pour autant, il n'y a pas vraiment de notion La Torah n'est d'une certaine manière pas coercitive. Elle l'est, oui, parce qu'elle nous présente quand même, elle nous propose des choix, et elle est quand même claire. Elle nous dit attention, si tu fais ça, voilà ce qui se passera. Si tu ne fais pas, voilà ce qui pourrait se passer. Mais pour autant, elle laisse les choix. C'est-à-dire la Torah, par définition, elle laisse à l'homme la possibilité de faire ses choix. C'est très important de le souligner. Et c'est exactement, en fait, ce à quoi on assiste ici. Et c'est d'une certaine manière, en tout cas, ce que Hillel, ici, cherche à faire passer comme message. Et donc, il est très, très important, au travers de la réflexion qu'Hillel va susciter chez cette personne, qu'elle comprenne que ne pas être un Kohen Gadol, c'est pas être un sous-Israël. Pas du tout. C'est jouer le rôle qui est le sien. Et ce rôle-là, il est très important. Et en réalité, ce raisonnement que je tiens avec vous aujourd'hui pour les différents membres du clan Israël, il est valable pour l'humanité. Parce que certains interprètent très très mal la notion de peuple élu ou le fait que, au fond, nous, on se considère comme étant supérieur aux autres, etc. Mais pas du tout. On a simplement un rôle qui est différent. Dans un gouvernement, vous avez un porte-parole et le ministre de l'économie ou le ministre de la santé, il ne peut pas jouer le rôle du porte-parole. Le porte-parole est là pour porter la parole du gouvernement. C'est son rôle. On ne va pas demander au ministre de la Justice de devenir le porte-parole. Le clan Israël, c'est un peu le porte-parole finalement d'Akadosh Baruch Hu. Il est là pour essayer de porter une parole à laquelle il est particulièrement sensible, de par son histoire et de par ses ancêtres qui lui ont vraiment inculqué ça dans ses gènes. Eh bien, à lui de jouer cette mission à fond. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine forme d'élection, mais pas une élection qui vient rabaisser les autres ou qui vient lui donner, on va dire, plus de pouvoir par rapport aux autres. Tout ce que ça peut lui donner, c'est au contraire, c'est plus de responsabilité à porter. Plus de responsabilité, il faut avoir les épaules assez larges pour assumer cette responsabilité, pour la porter. Ce n'est pas que des avantages, au contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre devoir, c'est également d'informer la personne qui souhaite intégrer le clan Israël des devoirs qui seront les siens. Écoute, jusqu'à présent, tu avais 7 mitzvot à accomplir. 7 mitzvot, c'est déjà difficile. 613, ça te multiplie le travail. Je ne sais pas s'il y a un prof de maths parmi nous, enfin par beaucoup, en tout cas, je n'ai pas fait le calcul, mais passer de 7 à 613, c'est très important. Donc déjà, est-ce que tu arrives à accomplir correctement les 7 mitzvot qui sont les tiennes? Mais si tu accomplis bien les 7 mitzvot qui sont les tiennes, mais shalom à l'Israël, mais c'est magnifique. Être un bon goy, pas du tout dans le sens péjoratif. Le bon goy n'a rien de péjoratif d'ailleurs, mais être fidèle aux mitzvot qui nous incombent en tant que non-juif, c'est très bien. Au fond, on est parfaitement dans la mission qui est la sienne. Donc si une personne a envie de faire ce pas, qu'elle a envie d'aller plus loin et qu'elle ressent le besoin d'intégrer le clan Israël, bien sûr, on l'accompagne. Mais il est de notre devoir de lui rappeler qu'on n'est pas inférieur en jouant le rôle qui est le sien. Et les nations, elles sont complémentaires. Chacune avec son rôle, chacune avec la singularité qui est la sienne, chacune avec la force qui est la sienne. Et lorsque la Gemara, d'ailleurs, au début d'Avodah Zarah, elle nous présente la force qui était celle de chaque nation qui se présente devant Hachem
et qui lui dit, nous, on a fait ça pour l'humanité, nous, on a fait ça, nous, on a participé de cette manière à faire avancer l'histoire, Hachem ne remet pas en question la qualité de chaque nation et ça, au contraire, l'art qui est le sien, la maîtrise de l'art qui est celui de chaque nation, qui va s'illustrer à chaque fois par une mission particulière et par un savoir-faire particulier. Ce que l'Akadosh Baruch Hu va remettre en question au début de la Gemara dans Avodah Zarah, c'est la manière dont cet art-là a été utilisé. C'est-à-dire, mais dis-moi maintenant, réfléchis avec moi, parce que moi, je sais lire dans le corps des hommes, moi, je sais lire dans les pensées de l'homme. Alors, sois honnête, dis-moi si véritablement tu as utilisé tes forces au service du monde et au service de l'humanité ou si tu l'as fait dans ton propre intérêt. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie de savoir. Je ne remets pas en question la force qui est la tienne. Je ne remets pas en question le fait que tu aies fait sans doute de très belles choses. Mais ces choses-là, tu les as faites vraiment pour faire avancer le monde, pour faire avancer l'histoire, ou tu les as fait de manière totalement égoïste et simplement pour servir tes propres intérêts? C'est à ça que tu dois réfléchir. Après, le fait qu'au contraire, qu'il y ait de très très bonnes choses aussi dans les nations, ça c'est accepté par tout le monde. Donc là, volontairement, j'élargis un petit peu cette idée qu'il elle présente à ce prosélyte dans le cadre du clan Israël, en lui expliquant que sans organisation pyramidale à proprement parler, on a chacun un rôle différent à jouer et que c'est pas, y a rien de rabaissant et il n'y a rien d'humiliant à ne pas être Kohen Gadol. D'accord, on n'est pas moins bien perçu ou on n'est pas considéré comme un sous-juif parce qu'on n'est pas Kohen Gadol. C'est comme ça. Alors, on est né comme ça. Au contraire. De la même manière, cette idée-là, eh bien, on peut l'extrapoler d'une manière générale pour le clan d'Israël et sa cohabitation avec les nations du monde. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a parlé de David et pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé enfin, pourquoi est-ce que Hillel a volontairement cité David Amelech et pas Moshe Rabbeinu. Et là, donc, c'est ce que nous avions vu, Nasa Otoger Kalvachomer Batzmo. Alors, il tient ce raisonnement par, donc un raisonnement a fortiori en disant, mais, avec la réponse que tu viens de me donner, Ouma Israël Shenikhreu Banim Lamakom. Je comprends maintenant l'erreur qui a été la mienne au départ dans ma démarche. Parce que si déjà Israël, le peuple d'Israël, est un simple juif qui n'est pas Cohen mais qui est Israël, Shenikhreu Banim Lamakom, qui sont appelés Banim, qui sont appelés les enfants du Makom, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a décidé de les appeler Beni Bechori. Il a décidé d'appeler son fils, ou Mitoch Ha'ava She'avam, par l'amour qui était celui d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem a porté au clan Israël, Karalahem Beni Bechori Israël. Il a décidé d'appeler les enfants d'Israël, Beni Bechori, mon fils aîné. Donc on ne peut pas avoir un rapport plus intime que celui qu'Hachem entretient avec le clan Israël, qu'il a appelé mon fils aîné. Ktiv, Alehem, Ve'azar Akarev Yumat. Et malgré tout, malgré le fait que Hachem les appelle mes enfants, eh bien il leur interdit l'accès à certaines parties du Beth Amikdash. Il leur dit, vous êtes mes enfants, mais à Israël c'est comme ça, ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas dans le Kodesh HaKodashim. C'est comme ça, il y a une limite. Ça c'est réservé au Kohen Gadol. Alors, Ger Akal Sheba Bemaklo ou Betarmilo, alors un simple prosélyte qui vient, lui sans être appelé le fils d'Hachem, il vient simplement avec son bâton et avec ses haillons, Ktiv Alehem, pardon, Alachat Kama Vekama, alors a fortiori, ô combien, eh bien, je comprends maintenant qu'il puisse être exclu de cette possibilité de rentrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est logique, c'est tout à fait logique. Comment pourrais-je prétendre moi-même à être Kohen Gadol si le clan Israël, avec le Yichus qui est le sien, en ayant préservé ce cadre de la famille qui est si important chez nous, ces valeurs, on n'est pas allé faire n'importe quoi, d'où on peut remonter, on peut dire qu'il était notre père, qu'il était notre grand-père ou notre grand-mère, qui était notre arrière-grand-père, et on peut comme ça remonter très très loin, on peut remonter jusqu'à Avraham Avinu. Donc si on a déjà cette possibilité, ou jusqu'au Shvatim, eh bien, de pouvoir présenter ce Sefer HaYuchasim, ce livret de famille, en montrant que si on est juif, encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on a gardé cette tradition familiale et on a fait attention justement à la manière dont on gérait ses mœurs et qu'on peut aujourd'hui se présenter en tant que juif, se considérer comme Beni Bechori, comme en tout cas avoir le privilège d'être Beni Bechori, d'être un fils aîné pour Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ce qu'a compris ce prosélyte. Moi qui, connais mon père, peut-être éventuellement mon grand-père, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant. En tout cas, j'ai une histoire qui est de celui, en tout cas, qui ne peut pas remonter sur tant de générations. Eh bien, Alachat Kama Vekama, a fortiori que je ne pourrais pas prétendre à être un Kohen Gadol qui, lui, jouit de ce titre-là parce qu'il est un descendant direct d'Aaron. Ce Kohen Gadol, s'il est Kohen, c'est puisqu'il a gardé sa filiation et que, eh bien, on peut remonter jusqu'à Aaron. Comment pourrais-je prétendre à être Kohen Gadol?
Va'aloktiv batora, donc klum raou yani liot kohen gadol. Alors pardon, donc il lui a dit pardon, alachat kama vekama. Balifne shamay, donc la Gemara ne le dit pas, la Gemara ne le souligne pas, mais en réalité, ce qu'on va apprendre par la suite, c'est que cette personne-là a malgré tout décidé de se convertir. Simplement, elle a réussi sa mission, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience que les conditions qu'il avait posées au départ étaient des conditions irréalisables et qu'il était prêt à l'accompagner dans un processus de conversion à partir du moment où celui-ci s'inscrivait vraiment dans un cadre, on va dire, tout à fait honnête et ne venait pas, en tout cas, limiter un petit peu le champ d'application de cette conversion. Il a réussi puisque de lui-même, en étudiant, ce prosélyte a compris qu'il ne pourrait pas être Kohen Gadol et qu'il pouvait être un très bon juif en étant simplement un Israël et en n'accédant pas forcément aux nobles fonctions de Kohen Gadol. Donc, il a malgré tout choisi de se convertir, une conversion qui s'est très bien passée, mais il avait un peu de rancœur contre Shammai. Parce que lorsqu'il est allé voir Shammai avant d'aller voir Hillel la première fois et qu'il s'est fait finalement un petit peu sèchement éjecté, étant quoi qu'il a été renvoyé dans ses pénates par Shammai, Shammai ne lui a pas donné le bon argument pour lui. Shammai lui a dit, écoute, il l'a chassé avec son maître on l'a dit, d'architecte. C'était la première partie donc de notre Haggadah. Voilà, c'était en haut. Donc, Shammai, il avait donc chassé sans même un mot. Simplement, il lui a couru après, il lui a dit, limite, genre, tu n'as pas honte de venir me déranger pour ce genre de bêtises, de stupidité. Et il l'avait donc renvoyé avec son maître de menuisier. Et il retourne chez Shammai. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Mais quel manque de pédagogie. Que tu m'en veuilles, que tu sois en colère contre moi, et éventuellement que tu décides de ne pas donner suite à ma demande et de ne pas donner suite en tout cas, au projet qui est le mien. Ça, je suis d'accord de l'accepter. Mais donne-moi au moins une explication. Tu aurais pu me dire, lorsque je suis venu te voir et te présenter ma requête, que ma requête n'était pas acceptable tout simplement pour un problème technique. Or, toi, tu ne m'as même pas répondu. Tu m'as immédiatement chassé avec le maître d'architecte qui est le tien. Et il lui dit, Amar lo klum raou yani liot Kohen Gadol. Est-ce que vraiment j'aurais pu accéder aux fonctions de Kohen Gadol? Bien sûr que non. Donc pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit depuis le départ que ma demande était tout simplement erronée, d'un point de vue technique impossible? Ça m'aurait peut-être permis immédiatement de rectifier le tir et de venir avec une demande qui était plus légitime. Je ne comprends pas, dans la Torah, il est écrit que tout étranger qui s'en approche, Yumat, mourra. Or toi, tu connais la Torah par cœur, Shammai, donc c'est ce que tu aurais dû me répondre. Tu aurais dû me dire, tu ne peux pas devenir Kohen Gadol puisque un étranger ne peut pas s'approcher de certaines parties et il faut être pour cela meyuchas, il faut être un descendant de Kohanim pour pouvoir être soi-même un Kohen et a fortiori un Kohen Gadol. Balifne Hillel. Et donc finalement, après avoir dit ces 4 vérités à Shammai, qui ne lui répond pas, d'ailleurs c'est intéressant, dans cette Haggadah, Shammai ne répond pas à son interlocuteur. Balifne Hillel, c'est en réalité peut-être il faut le comprendre ici comme question rhétorique. C'est une question rhétorique et il n'attendait pas vraiment de réponse. Il vient simplement voir Shammai en lui disant, Shammai, c'est peut-être un peu violent ce que je vais te dire, tu vas peut-être penser que je fais preuve d'outrecuidance, en tout cas j'ai une certaine forme de maladresse dans la manière de m'exprimer, parce que finalement, je suis rien, je ne suis qu'un petit converti qui vient de se convertir, et qui suis-je devant Shammai, devant un maître de l'envergure de Shammai, mais permets-moi quand même de te dire, Shammai, que ta méthode n'est peut-être pas la bonne. Voilà, tu manques de pédagogie. Et que si tu m'avais dit, si tu avais été capable de m'expliquer tout simplement que ma demande pour un problème technique était irrecevable, eh ben dans ce cas-là, j'aurais compris le message. Et excuse-moi, mais je t'aurais demandé d'aborder les choses d'une manière différente. Là, malheureusement, tu as failli m'écœurer. Heureusement, j'avais les épaules assez larges et j'ai décidé de ne pas abandonner en cours et de venir chez Hillel. Ce que je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, et je ne l'ai pas dit la semaine dernière non plus, c'est que dans cette démarche où ce goy-là, après avoir été donc chassé par Shammai, va se présenter chez Hillel, et c'est peut-être vrai aussi pour les 2 histoires précédentes que nous avions vues les semaines précédentes, où il ne jette pas l'éponge, mais il décide d'aller voir un deuxième rabbin, montre l'état d'esprit qui est le sien à ce moment-là. Ça, ce n'est pas un état d'esprit juif, ce n'est pas un état d'esprit de la Torah. C'est-à-dire qu'il a en tête le fait que, eh bien, peut-être comme ça peut se faire dans d'autres systèmes de pensée ou dans d'autres religions, si un premier rabbin a dit non,
le deuxième, il acceptera peut-être à sa sauce de changer les choses. Non, chez nous, la Torah n'est pas à géométrie variable. Hein, on n'est pas, la Torah ne nous appartient pas. Nous n'en sommes que les dépositaires. Et lorsqu'un rabbin va trancher la halakha, il ne la tranche pas pour se faire plaisir. Il la tranche sur la massorette, il la tranche sur la tradition, il la tranche sur ce que nous dit la Torah orale, sur la manière dont la Gemara va trancher la halakha et la manière dont les maîtres, même les rishonim, ont pris la Gemara et ont extrait la halakha de la Gemara. Donc on n'invente pas les choses. Et on va avoir un premier rabbin. Et d'ailleurs, ça serait une autre souga intéressante, un autre sujet qu'on pourrait étudier un jour ensemble, qui est l'interdiction, c'est un sujet passionnant, l'interdiction d'aller voir un deuxième rabbin dans la Torah. Il y a une interdiction qui est rapportée par la Gemara. On ne peut pas aller voir, pour une question de halakha, un deuxième rabbin lorsqu'on a déjà reçu la réponse d'un premier rabbin. Voilà, c'est interdit. On la fera. Je ne vais pas déflorer le sujet parce que c'est intéressant de voir quels sont les arguments que présente la Gemara à ce sujet. Pardon. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Pourquoi est-ce que les Chachamim estiment qu'il est interdit d'aller voir un deuxième rabbin pour avoir un deuxième avis ou une deuxième réponse une fois que le premier a déjà donné sa réponse? Est-ce que c'est par risque de mettre mal à l'aise le premier? Est-ce que c'est tout simplement parce que si jamais le deuxième nous donne une réponse différente du premier, c'est la Torah qui serait mise en porte-à-faux? Enfin voilà, quelle est la raison? Mais voilà, quoi qu'il en soit, il est évident que Hillel n'a eu aucune envie dans sa réponse de prendre le contre-pied de Shammai et que Hillel a donné une réponse qui était basée sur la même Torah que celle de Shammai. Hillel n'a pas une réponse, une Torah différente. Simplement, Hillel a une approche qui est différente. Dans le fond de la halakha, Hillel, vous l'avez bien vu, au fond, ce qu'il a voulu faire, et d'ailleurs, quand on a dit qu'il l'avait converti, c'est ce que nous dit le Maharsha. En réalité, Hillel n'a pas converti, enfin, tout porte à croire qu'il ne l'a pas converti immédiatement. Il a accepté de le convertir. Mais finalement, la conversion ne s'est pas faite sur la demande de devenir Kohen Gadol. Elle s'est faite une fois que ce prosélyte était revenu chez lui en disant « Écoute, j'ai lu, j'ai bien compris que je ne pouvais pas être Kohen Gadol, accepte de me faire une conversion classique. » Et là, Hillel lui a dit « Ok. » Et lorsque la Gemara nous dit « Gaïré », ce n'est pas qu'il l'a converti de manière effective en disant « Écoute, pas de problème, je te convertis pour que tu deviennes Kohen Gadol et on verra par la suite. » Non, c'est qu'il a accepté de réfléchir avec lui et il a accepté de l'accompagner dans son processus de conversion. À aucun moment, il ne lui a dit « Même moi, je ne veux pas être Kohen Gadol ». Non, il s'est pas planté. Non, parce qu'il voulait, Michel, l'amener à une réflexion. Ça, c'est ce que ce prosélyte va reprocher à Shammai. Il lui a dit, écoute, ok, tu es un peu plus directif qu'il est, c'est ta personnalité, je veux bien, je l'accepte, je comprends que toi, tu sois dans une démarche de sourd-mera à cet homme, je comprends. Mais pour autant, tu aurais pu me dire au moins, écoute, même moi, je ne peux pas être Kohen Gadol, et au moins, et tu m'aurais claqué la porte au nez, au moins j'aurais eu un élément de réflexion. Or, sans claquer la porte au nez, mais ce serait un argument supplémentaire. Or, il ne l'a invoqué à aucun moment. Voilà, mais ça, c'est ce qu'on reproche à Shammai. Lui et Michel, il est déjà dans une dimension autre. C'est que Hillel veut l'amener à la réflexion. Je ne sais pas si tu as remarqué, et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, j'avais terminé. Rappelle-toi, en rappelant que cette philosophie qui est celle d'Hillel et de Shammai, on la retrouve chez leurs descendants. Ce n'est pas une philosophie qui est propre uniquement à Monsieur Hillel et Monsieur Shammai, mais c'est une philosophie qu'on transmettait et qu'on enseignait dans leurs écoles respectives. Et on avait parlé la semaine dernière, rappelle-toi, on avait terminé avec ça, on avait parlé des descendants de Shammai Hillel et de leur approche par rapport à la manière dont on devait gérer le Beth Hamidrash. C'est comme ça qu'on avait terminé, et on avait parlé de Rabban Gamliel et de Rabbi Elazar. Donc Rabban Gamliel qui était un descendant direct de Shammai, et de Rabbi Elazar ben Azaria qui lui était un descendant d'Hillel. Tant que le président, le Nassi, était Rabban Gamliel, eh bien Rabban Gamliel avait placé des shomrim, il avait placé des gardes à l'entrée du Beth Hamidrash et ne pouvait rentrer dans le Beth Hamidrash que celui qui était Toho Kebaro, que celui dont l'intérieur était semblable à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir deux visages. Celui qui rentrait dans le Beth Hamidrash, c'était déjà celui qui avait fait un énorme travail personnel et qui était déjà d'un certain niveau. C'était réservé aux élites, le Beth Hamidrash. Très éclectique. Donc, non, il n'y a pas d'éclectisme, c'était vraiment réservé, c'était très élitiste. Au contraire, on va tomber dans l'éclectisme à partir du moment où il y a changement, passation de pouvoir. Rabban Gamliel est renvoyé, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui, donc très jeune, va donc accéder aux fonctions de Nassi. Et lui, fidèle à l'enseignement d'Hillel, va dire non, moi, ma première initiative et ma première démarche, elle va être justement de renvoyer, de mettre au chômage technique les shomrim, les gardiens du Beth Hamidrash. Parce que le Beth Hamidrash,
c'est un lieu qui est ouvert à tous. Si on n'ouvre pas le Beth Midrash à tout un chacun, à tout celui à quiconque veut étudier, veut se plonger, veut découvrir le monde de l'étude, c'est une catastrophe. C'est le début de la fin. La Torah, elle n'est pas réservée à une élite. La Torah, c'est la Torah de tout le monde. Ce n'est pas l'apanage d'une caste de privilégiés ou ça n'existe pas. La Torah, c'est une Torah qui est là pour tout le monde et qui est là pour étancher la soif de quiconque veut apprendre et veut se laisser pénétrer par cet enseignement et par ses valeurs. Et donc, il dit, moi, même si la personne qui rentre, même si c'est un voyou ou un paumé ou un camé ou un clochard ou ce que vous voulez qui rentre dans le Beth Midrash, c'est pas grave. S'il fait le pas déjà de rentrer dans le Beth Midrash parce qu'il a envie d'apprendre ou qu'il a une question à poser, même si sa question elle est tordue, eh ben, c'est pas grave parce qu'il a fait la démarche de venir jusque dans le Beth Midrash. Et ça, c'est déjà extraordinaire. De pousser la porte du Beth Midrash, c'est extraordinaire. Donc moi, c'est pas grave, je le prendrai par la main et s'il a la tête tordue, eh ben, je lui remettrai la tête en place. Mais le processus n'a pas été suivi pour justement donner une leçon de pédagogie pour le clan d'Israël, pour le monde entier, en ce qui concerne la dualité entre Shammai et Hillel. C'est pas tellement leur problème qui compte, c'est la pédagogie, le système d'avancer, de connaître le pouvoir et puis de recevoir davantage. C'est une différence qui nous montre, qui nous apprend qu'un système de pédagogie est très valable. Je suis 100% d'accord avec toi, Isidore, et surtout sur cette troisième anecdote, je pense que véritablement, plus que l'histoire technique en elle-même, elle est vraiment là pour nous apprendre cette pédagogie. Et le Maharsha, c'est son devoir quand même, il essaye quand même d'avoir parce qu'on est obligé d'avoir une réponse technique. Parce que tout pédagogue que Hillel veut se montrer et toute pédagogue que la Gemara veut être vis-à-vis de ses lecteurs, on ne peut pas nous présenter une erreur d'Alacha ici de la part d'Hillel qui aurait fait abstraction, parce que ça, c'est la porte aussi ouverte à toutes les idées les plus saugrenues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut penser que à titre de pédagogie et pour des visées pédagogiques, on peut transformer la Halacha ou commencer à se montrer un peu plus souple, là, c'est pas possible, on va transformer la Torah. Donc, Hillel, il est obligé de respecter la Halacha à 100%. Alors, comment il a fait? En réalité, lorsqu'on nous dit Gaïré, il n'a pas converti tout de suite. Il lui a dit, j'accepte de te convertir. Mais d'abord, tu vas réfléchir. Quand tu auras réfléchi, tu reviendras me voir et à ce moment-là, on fera la conversion. Et là, il avait déjà gagné. Parce que lorsque l'autre est revenu et qu'il a réfléchi, il lui a dit, ah, mais effectivement, c'est vrai, je ne peux pas être Kohen Gadol, excuse-moi. Je suis venu avec une idée complètement tordue. Fais-moi une conversion classique. Moi, je veux juste être un bon juif, ça me suffit. Ouais. Elle est tellement merveilleuse, votre Torah, déjà. Je n'ai pas besoin d'être un Kohen Gadol. Même si je suis un petit juif, entre guillemets, c'est déjà extraordinaire, ça me suffit largement. J'aurais déjà tellement à apprendre. Et là, Hillel a pu faire la conversion. Donc, Hillel ne l'a pas converti, c'est sûr, avant. En tout cas, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui transparaît aussi de ce que nous dit le Maharsha. Voilà, comme il nous dit ici, Umeikara lo ave ba Hillel et memar achi, mishum de lo mekabel alav le gayer. Voilà, miou ktsat caché. Voilà, en mekablim gerim mishum shulchan melachim, velo mishum ishud, velo adiv ze shegir atzma. Je reprends la chaîne de là. Voilà, mishum keuna shilbash bigde kavod. Tzarich lomar adekamar ba lifnei Hillel ve gayer lav dafka. Et là, de lo gayer ad le batar achi. Le Maharsha nous dit, ne crois pas. Bien sûr qu'il connaît la halacha, qu'on ne peut pas venir se convertir avec la volonté, la conversion elle doit être désintéressée. Une conversion intéressée ne fonctionne pas. C'est le fondement même de la halakha. La conversion elle est désintéressée. Si un vient se convertir, il dit moi je me convertis parce que j'ai envie d'accéder à ces fonctions, ou je me convertis parce que j'ai envie d'être un mélech, ou parce que j'ai envie de bénéficier de la solidarité qui existe chez vous les juifs, etc. Tout ça sont des raisons qui invalident la conversion. Donc Hillel le savait. Et donc nous dit le Maharsha, Vetsarich Lomar, on est obligé d'affirmer, de dire que Adeka Amar, que ce que nous dit la Gemara, Balifne Hillel Vegaire, qui s'est présenté devant Hillel et qui l'a converti, l'Avdavka, il ne faut pas le comprendre au sens propre du terme, ne le prends pas au pied de la lettre, pas du tout. Et là, des Logaire Adle Batar Achi, ça veut dire qu'il a accepté de le convertir, mais que la conversion ne s'est faite de manière effective que par la suite, qu'une fois que ce goy avait mené à bien sa réflexion et qu'il s'était rendu compte de par lui-même qu'il ne pourrait jamais devenir, comme il le pensait, en tout cas un Kohen Gadol. Voilà, ça c'est vraiment important de le souligner et de répondre à cette question. Mais pour autant, tu as raison Isidore, je suis entièrement d'accord, ce qu'on doit retenir de cela, c'est vraiment la pédagogie qui est celle d'Hillel, et c'est un petit peu, avec peut-être maladresse, ce que va dire ce prophète lorsqu'il revient devant Shammai. On est un peu choqué de la manière dont il lui parle, parce que même si Shammai n'a pas été tendre avec lui,
Shammai pouvait se le permettre. Shammai, ça reste quand même, c'est un patron, quoi. Je veux dire, donc il pouvait se le permettre. Et lui, il vient et lui dit, mais pourquoi tu m'as pas dit immédiatement que je pouvais pas être Kohen Gadol? Enfin, franchement, je trouve que ta méthode n'est pas la bonne. Mais il y a peut-être la volonté de lui dire, j'ai beaucoup de respect pour la personne que vous êtes, pour votre enseignement, mais sachez qu'au niveau pédagogie, il y a peut-être encore des progrès à faire. Et même tout chamaï que vous êtes, vous avez aussi le droit de vous remettre en question sur certaines choses. Et en tout cas, moi, ça a failli me coûter ma conversion. Et cette idée-là, on la retrouve juste après, lorsque nos trois protagonistes des trois histoires vont se retrouver ensemble. Donc, juste après, il va d'abord chez Hillel, et après avoir attaqué Shammai et lui dire ces quatre vérités, il va remercier Hillel, au contraire, pour la pédagogie qui a été la sienne, en lui disant à Marlo, Anvatan, Hillel, le modeste, Hillel, le extraordinaire, Yanouchou lecha brachot al roshcha, chez Ikraftani tachat kanfashrina, que les brachot se déversent sur ta tête, que les bénédictions se déversent en masse sur ta tête, parce que Ikraftani tachat kanfashrina, tu m'as rapproché sous les ailes de la providence. Sans ta pédagogie, sans ta capacité à expliquer les choses, à me faire comprendre les choses de par moi-même, j'aurais sans doute fait fausse route. Grâce à toi, je suis aujourd'hui devenu un bon juif, respectueux des mitzvot. Tu m'as fait découvrir un trésor extraordinaire. Les Yamim Nisdavgou. Et cette même idée, on la retrouve donc avec ces deux dernières lignes, lorsqu'on nous dit qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ces trois protagonistes qui ne se connaissaient pas forcément avant se sont retrouvés ensemble, les Makom Echad, et ils ont échangé leurs propres expériences. Chacun avait eu affaire à Shammai et à Hillel. Chacun s'était fait jeter par Shammai une première fois, et dans un deuxième temps, accepté par Hillel. Le premier qui voulait uniquement la Torah écrite, n'était pas la Torah orale, s'est fait jeter par Shammai, accepté par Hillel, pour finalement se convertir dans de bonnes conditions. Le deuxième qui voulait se convertir sur un pied, s'est fait jeter par Shammai pour se faire accepter par Hillel et comprendre que finalement, pour se convertir, il vaut mieux accepter de poser le deuxième pied à terre et être stable dans sa démarche et dans sa tête. Mais ça, il l'a compris grâce à Hillel. Et le troisième qui voulait se convertir pour être Kohen Gadol, s'est fait jeter par Shammai et a compris grâce à Hillel qu'il ne pouvait pas devenir Kohen Gadol, mais qu'il serait très bien aussi en tant que simple juif. Eh bien, les trois ont eu cette réflexion commune. Amrou, Kapdanuto shel Shammai, Biksha, les Tordenu mina olam. La rigueur, l'intransigeance de Shammai, Biksha, les Tordenu mina olam, a failli nous perdre de ce monde. Elle a failli nous faire passer à côté de notre existence. Parce que si on ne s'était pas converti, on aurait raté notre vie. Anvetanuto shel Hillel, kervanu tachat kanfashrina. C'est la modestie d'Hillel, c'est sa patience, c'est sa pédagogie, c'est son ouverture, c'est sa capacité à se mettre au niveau de tout un chacun, qui kervanu tachat kanfashrina, qui nous a permis de nous rapprocher des ailes de la Shekhinah. Donc il y a une véritable ici, il y a une louange vraiment qui est faite à Hillel, et des propos, une critique très très dure de Shammai. Et pourquoi je tempère cette critique? Je l'avais déjà dit, on l'avait vu la semaine dernière, et je tiens quand même à le redire. Et c'est vraiment intéressant de tempérer cette critique, c'est que au fond, même si Shammai est fidèle à son caractère, à son enseignement, à sa philosophie, et qu'Hillel est fidèle à sa philosophie, si Hillel a pu se permettre de faire preuve à ce moment-là, dans les trois histoires, d'autant d'ouverture et en tout cas d'autant de souplesse et de bienveillance, c'est malgré tout parce qu'il savait que Shammai était passé avant lui et avait exprimé un visage plus ferme. Et ça lui a permis de tempérer, parce qu'il savait que ces personnes-là avaient déjà pris une claque en quelque sorte avec la réaction de Shammai. Et que cette claque-là, même si elle n'est pas pas forcément très pédagogique et qu'elle est même un petit peu repoussante et qu'elle peut en tout cas avoir des conséquences vraiment désastreuses sur une personne qui serait fragile psychologiquement, pour autant, cette claque-là, elle remet les idées en place. Elle remet les idées en place. Et donc, Hillel sait, lorsqu'il va répondre à ces personnes-là, qu'elles ont déjà entendu un autre son de cloche et que ces personnes-là ont compris que la Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Et donc, Hillel, il peut se montrer, il peut être ce Yamin Mekarevet dont on a parlé. L'attitude juste, c'est Smol Dochav Yamin Mekarevet. Toujours un équilibre entre la gauche qui repousse et la droite qui rapproche. Et cet équilibre, il est fondamental. Si on n'a que la droite qui rapproche et qu'on n'a jamais la gauche qui repousse, on va se faire avoir, c'est certain. S'il n'y a que la gauche qui repousse, donc l'intransigeance sans la droite qui rapproche, on ne peut pas vivre dans un monde qui n'est fait que d'intransigeance. Même Akadosh Baruch Hu lui-même, très rapidement, c'est ce que nous dit le Midrash, qu'il a voulu créer le monde Bemidat Hadin, et très rapidement, il a vu que Ena Olam Yachol Eitkayem,
que c'est donc Bikesh Osiflo Midat HaRachamim, il a vu que son monde ne pouvait pas exister uniquement sur la Midat Hadin, sur l'attribut de rigueur, de justice, et qu'il fallait absolument y ajouter de la miséricorde, sans quoi l'homme courait à sa perte. Ce n'était pas possible. L'homme, il mourrait sur le champ si le monde n'était gouverné que sur l'attribut de la justice. Donc nous aussi. C'est pourquoi que nos rabbanim nous conseillent de prendre la médiane des affaires. Ben exact, ben c'est ce que et le Rambam l'exprime très très bien, parce que justement cet équilibre il est indispensable. Les extrêmes ne sont pas bons ni dans un sens ni dans l'autre, sauf pour deux choses, on le sait, qui sont l'orgueil et la colère, où là il faut vraiment s'en éloigner au maximum, mais sinon il faut toujours avoir un juste milieu. Quelqu'un qui est trop bon, qui est trop généreux, il finit par se mettre en danger lui-même, sa famille, et il finit par se faire avoir, parce que finalement l'assistana c'est pas bon. La tzedaka, c'est pas de l'assistana, c'est rétablir une certaine forme de justice, c'est participer à la justice d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'assistana, c'est pas bon, c'est pas l'objectif de la tzedaka, ou c'est pas se déculpabiliser. Quelqu'un qui se sentirait tout systématiquement coupable de tout et qui a l'impression quand il donne la tzedaka de se déculpabiliser, il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah de tzedaka correctement. Donc c'est ça le juste milieu. Et le juste milieu, il existe aussi dans cette attitude de Shammai et d'Hillel. Donc Shammai et Hillel, je l'avais dit la semaine dernière, et bon, malheureusement, on n'a pas vu notre prochaine Agada, mais ce n'est pas grave. Comme ça, on a terminé avec ces 4 histoires. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, ce sera parfait, puisqu'on sera la semaine prochaine, le vendredi avant Tisha B'Av. Donc, ça sera parfait pour voir l'histoire que je voulais voir avec vous, la Agada, dans le traité de Gittin, le Daf Nun He Amoud Aleph. C'est un Daf très, très connu. Et Nun He Amoud Bet, pardon, Nun Vav Amoud Aleph, qui nous parle de l'histoire de la destruction du Bet Amikdash. C'est très connu avec le Kamsa ou Bar Kamsa, le problème d'une lettre qui a été envoyée à une invitation à la mauvaise personne, mais d'essayer, cette histoire on la connaît en tout cas superficiellement, d'essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans cette Agada. Donc ce sera parfait pour préparer Tisha B'Av, on sera déjà dans les 9 jours. Et au moins aujourd'hui, donc on en a, Baruch Hashem, vraiment terminé avec ce cycle de shiurim sur cette Agada de Shammai Hillel, sur ce sujet-là de la conversion, et comprendre que cet équilibre, il est vraiment important. Et on le retrouve dans ce couple tout à fait original que formaient Shammai et Hillel. Et si ces prosélytes ont eu un discours aussi dur et une réflexion aussi dure à la fin sur Shammai, ils se sont peut-être pas rendus compte qu'en réalité, Shammai, ils participaient pleinement de leur processus de conversion. Et que s'ils n'avaient pas vu Shammai la première fois, peut-être que la rencontre avec Hillel n'aurait pas eu le même impact sur eux. Donc en réalité, c'est sans doute parce qu'ils ont vu Shammai une première fois qu'il leur a un peu remis les idées en place, certes d'une manière dure, et forcément on a toujours moins de sympathie pour celui qui a été plus dur que pour celui qui a l'air d'accéder à toutes nos demandes, mais n'empêche que parfois se faire remettre les idées en place, c'est bien, ça apporte quelque chose, et ça permet d'avoir peut-être, je l'ai dit, un peu moins d'orgueil et une approche un peu plus modeste, et cette approche-là, elle est nécessaire pour se convertir. Donc Shammai et Hillel ont été tous les deux indispensables à mener à bien ce processus de conversion. C'est peut-être avec cette idée qu'on se quitte. Et voilà, s'il y a une ou deux questions, avec plaisir. Je pense que c'était nécessaire que Shammai soit aussi dur, parce qu'il a autant participé à démontrer, et par son intervention et celle de Hillel, c'est une démonstration extraordinaire de pédagogie dans l'intérêt des professeurs, des rabbins, des éducateurs et du clan d'Israël en général, nous montrer comment le savoir vivre, le savoir apprendre, le savoir approcher une étude pour réussir dans sa vie. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question, sinon je vous souhaite vraiment Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Aaron. Des bonnes choses pour tout le monde. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.